si les enfants vont du côté de la culture, c'est bien parce qu'ils ne vont pas du côté de la violence. Ok. Et à ce moment-là, elle dit, d'ailleurs, vous vous souvenez, le petit Mohamed, alors évidemment, à la fin de son propos, j'ai pris la parole et je lui ai dit, d'un côté, vous êtes contre la violence, de l'autre côté, vous rappelez le petit Mohamed, qui justement est un faux et grâce auquel la violence s'est déclenchée dans le monde. Alors, évidemment, elle a hurlé, pas hurlé, non, elle a été assez, au contraire, même très, c'est dans la salle que ça hurlait. Mais elle a été tout à fait correcte, mais en me disant, mais enfin, d'où vous savez ça? Comment vous savez ça? Vous qui êtes en France, comment avez-vous pu... Bon, et alors j'ai expliqué, ils m'ont laissé le temps d'expliquer tout ça. Mais il est flagrant, si vous voulez, que chaque fois que l'on parle de la situation, que l'on parle de ces événements, eh bien, le petit Mohamed arrive. Et à la fin de cette conversation, de cette confrontation, donc des gens sont venus me voir, c'était assez hostile, et notamment quelqu'un m'a dit, vous avez tué votre Dieu et vous ne voulez pas le reconnaître. Cet argument que Freud d'ailleurs avait expliqué, qui est l'argument que les chrétiens à un certain moment ont retourné contre les juifs. C'était là, cette fois-ci, des musulmans, et notamment là un Palestinien qui me le disait directement. Il me disait, vous essayez de faire croire qu'il n'est pas mort, en fait, vous avez tué votre Dieu. Et lui avait reçu le message sous sa forme inversée, c'est-à-dire que c'était la télévision palestinienne, c'est-à-dire l'autorité politique palestinienne, naturellement, qui a lancé ce message que les Juifs sont des déicides, mais il l'a lancé à travers une version totalement nouvelle par rapport au message chrétien. Le message chrétien ne passe plus, sauf dans les pays musulmans, mais il ne passe plus dans les pays occidentaux. Mais dans les pays occidentaux, il fallait faire passer le message. On l'a fait passer avec cette histoire de Mohamed al-Doura. Et effectivement, ceci pour dire que s'il n'y a plus de mère pour donner accès, si vous voulez, psychologiquement à la réalisation de ce fantasme de retournement dans le ventre, et s'il n'y a pas de père non plus, puisque le père est impuissant, le père, soi-disant, protège son enfant, vous voyez bien qu'il ne le protège pas d'ailleurs. Bon, le père qui protège son enfant, il se jette dessus, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il le protège. Là, il ne le protège pas, et en plus, il est totalement impuissant. Il va être soi-disant tué. Il a un t-shirt blanc comme homo. Il vient de sortir de la machine à laver, mais il a reçu 9 balles, ce monsieur. Bon, mais en tous les cas, le message qu'on essaye de faire passer, c'est ça, n'est-ce pas? Eh bien, le père n'existe plus non plus. Donc, on est dans une situation psychotique tout à fait remarquable. Je vais terminer en disant que dans l'Étoile de la Rédemption, Franz Rosenzweig, à qui on a reproché d'avoir une lecture un peu partielle de l'islam, avait quand même perçu ce noyau psychotique de l'islam. Et il avait très clairement expliqué que pour l'islam, quand on essaye de pousser à bout cet argument, la création du monde, enfin, ce noyau psychotique, finalement, enfin ce que moi j'appelle le noyau psychotique, voulait que la création du monde compta pour rien dans l'existence de Dieu. Et que la néantisation de l'homme et du monde ne signifie en rien que Dieu n'existe pas. Donc, si vous voulez, si on détruit les tours du World Trade Center, si on fait exploser la planète, ce n'est pas un problème vis-à-vis de l'existence de Dieu. Ce sont deux choses distinctes. Et c'est effectivement une position psychotique. D'où cette précipitation vers l'arrachement à l'existence, vers une espèce de castration qui n'est plus de l'ordre du symbolique, mais du réel, c'est-à-dire la mutilation, mutiler les autres. J'ai vu les images de Hamas, par exemple, la propagande qu'ils font, c'est absolument horrible. Et c'est horrible parce que c'est de l'éducation à la mutilation, c'est de l'éducation à la castration au sens physique du terme, dans toute son ampleur. Voilà, je veux conclure en disant que lorsqu'on voit ce déchaînement de pulsions de destruction qui est lié, selon moi, à la mise en acte de ce fantasme de castration vers une mère qui est répudiée
et qui explique aussi d'ailleurs le rôle des mères musulmanes en ce moment, notamment en Palestine, dans les territoires. Vous voyez, quelle est la parole des mères? Pourquoi ne parlent-elles pas en tant que mères? C'est parce qu'elles sont répudiées et elles assument. Lorsqu'on voit prendre le chemin, ce déchaînement des attentats suicides, on ne peut que se demander si une culture du suicide va pouvoir un jour se substituer à ce que Freud appelait une pure culture de mort qui hante et qui parfois domine la progression morale et métaphysique de l'individu et de l'humanité. Et je pense que cette question ne concerne pas que le devenir de la Oumma. Et comprendre ce qui se passe en islam ne va pas sans comprendre ce qui se passe dans les populations que j'appellerais abrahamiques, juives, chrétiennes, musulmanes, religieuses, mais aussi sécularisées. Car toutes les populations marxistes, qui n'arrêtent pas de nous parler de la laïcité, etc., sont pour moi des populations chrétiennes sécularisées, en grande partie. Et parfois, évidemment, juives sécularisées. Donc, pour avancer sur ce chemin de l'ismaélisation de l'Oumma, je crois que l'islam a inventé les attentats suicides, mais ceci rencontre aussi la forme aboutie de l'anéantisation occidentale. Car ça, c'est un autre volet. J'ai montré dans plusieurs dépêches dans Metula qu'il y a toute une histoire de l'anéantisation occidentale, évidemment de Dostoïevski jusqu'à Camus, Camus étant du bon côté, hein, jusqu'à Camus en passant par aujourd'hui Gilles Deleuze, qui a fait l'éloge d'Arafat, ou des choses comme ça. Il y a toute une filiation de l'anéantisation occidentale qui fait qu'il y a une convergence que j'appelle personnellement psychotique, que d'autres appelleraient peut-être schizoïde, si vous voulez. Il y a une convergence entre ce qui se passe du côté de l'islam et ce qui se passe du côté donc, de cette conscience occidentale. Mais ceci serait l'objet d'une autre conférence. Je vous remercie. Jocelyn Attal, je suis pédopsychiatre et secrétaire de la Société israélienne de psychanalyse. Je voudrais vous questionner sur 3 points, avoir des éclaircissements. Le premier, sur l'universalité de l'antisémitisme que le proclame Spinoza et que vous reprenez. Est-ce que c'est tant vrai que cela? En fin de compte, il y a non seulement dans des populations qui ne connaissent pas les Juifs, si on parle de l'Extrême-Orient, les Tibétains, les Népalais n'ont aucune haine du Juif, mais aussi à l'intérieur des cultures. Vous pouvez vous rapprocher de la cassette parce que c'est moi qui retranscris et je ne vous entendrai pas. Excusez-moi. Excusez-moi. Non seulement dans les populations qui n'ont pas de contact direct avec le peuple juif, mais aussi à l'intérieur du monde chrétien et non seulement du monde musulman, il y a des gens qui manifestement, je prends le cardinal Etcheguera ou d'autres personnes, ne sont pas antisémites, n'ont pas de haine. Vous leur dites, même si vous les provoquez, ils n'ont pas cette haine du juif, ils ne le ressentent pas et on ne peut pas les forcer à être antisémites simplement pour proclamer et utiliser peut-être aussi l'universalité soi-disant universalité de l'antisémitisme. C'est vrai que la majorité du monde chrétien et du monde musulman l'est, mais c'est important de repérer, justement par rapport à votre analyse, qui est l'universalité du complexe de castration. Donc, il y a une universalité du complexe de castration, mais il n'y aurait pas d'universalité de l'antisémitisme. Alors, je repérais aussi cette castration à travers un autre fait qui est important dans l'histoire ou dans la théologie chrétienne, c'est qu'il était important ou même indispensable que Jésus naisse d'une vierge. Parce que si elle n'était pas vierge, elle aurait copulé avec un circoncis, ce qui était absolument insupportable pour elle. Mais cependant, cette ambivalence ne tient pas parce que Jésus est circoncis, puisque c'est noté en tant que tel. Donc, comment cette articulation entre la virginité de Marie et la circoncision de la circoncisibilité de Jésus et le refus de la circoncision par le monde chrétien. Le troisième point, et ce que vous avez dit à la fin, de ce que ce Palestinien vous a dit que vous avez tué votre Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez questionné, à quel Dieu faisait-il référence à ce moment-là? Est-ce qu'il voulait parler de Jésus,
C'est une première écoute, c'est celle-là. En fait, dans cette image que vous donnez de l'État d'Israël comme pénis, comme ça, autour, entouré en tout cas de la Oumma musulmane, islamique, ça devait être, si tant est, un pénis circoncis, c'est-à-dire qui porte en lui l'image d'Abraham, c'est-à-dire que l'image de Dieu, l'acceptation du message abrahamique. Alors, je crois que ce Palestinien a dit quelque chose qui était important et que beaucoup d'autres ressentent, c'est que ce pénis, si tant est de l'État d'Israël, est un pénis non circoncis, c'est-à-dire qui a refusé ou qui refuse par sa laïcité, par son refus du message d'Israël en tant que religion, en tant que mode de relation à Dieu. Et en cela, il a tué son Dieu, le Dieu d'Abraham, pas le Dieu Jésus. Et c'est cela qui est insupportable peut-être pour la Oumma islamique qui nous entoure, c'est que nous avons créé ici un État, pas seulement qui n'est pas islamique, mais un État qui a refusé Dieu, le même Dieu que celui que les musulmans prient et reconnaissent. Et c'est cela peut-être qui est insupportable et qui crée peut-être, enfin tout est dans le peut-être bien sûr, puisqu'on n'a pas de preuve de quoi que ce soit, cet caractère insupportable de l'État d'Israël, parce que c'est un État laïque, parce qu'un État qui ne reconnaît pas Dieu, qui n'est pas officiellement circoncis, c'est-à-dire qui porte en lui la marque divine, mais qui essaie de se déclarer comme un État laïque, ouvert à tout le monde, où on peut être religieux, où on peut ne pas l'être aussi, mais qui n'est pas défini comme tel dans sa structure. Je vous remercie. Je crois que les trois questions sont tout à fait importantes. En fait, c'est peut-être des approfondissements que des questions. Et par exemple, pour la première, la question de l'universalité, lorsque Spinoza parle d'universalité, il en parle aussi, par exemple, pour les Chinois. Il dit que la natte des Chinois crée une séparation des Chinois qui est vécue, ressentie comme universelle. Donc c'est vraiment là, il faut s'entendre, si vous voulez, sur le mot universel, effectivement. Ça peut être soit général, soit universel. Et on peut penser que pour Freud, il s'agit beaucoup plus de... et là, il y a eu des débats très importants pour savoir si les phénomènes de culture ne renvoient pas à un autre modèle que celui de Freud, si on peut vraiment parler d'universalité du complexe de castration, comme par exemple du complexe d'Oedipe également, des sociétés où le père ne fonctionne pas du tout comme il peut fonctionner dans les cultures occidentales. Donc, il y a, si ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a des cultures où il n'y a pas d'antisémitisme, je dirais jusqu'à 1948, je suis d'accord, totalement d'accord avec vous. Enfin, quand je dis 48, j'exagère, c'est pas une date, mais à partir du moment où un phénomène se déroule, qui est que c'est l'histoire occidentale qui intègre, qui donne aux Juifs la possibilité d'avoir leur État, et que les nations du monde, pour exister dorénavant, auront besoin de passer par cette histoire occidentale, à partir de ce moment-là, on peut penser que le phénomène d'antisémitisme va s'universaliser en tant que possibilité. Je ne dis pas, je fais partie là des pessimistes qui disent que c'est la fin des haricots, etc. Mais je dis simplement qu'il n'y a qu'à voir, par exemple, ce qui se passe au Japon. Voilà. Au Japon, l'antisémitisme démarre depuis quelque temps. Il n'est pas sans relation, d'ailleurs, avec ce qu'on appelle le phénomène kamikaze. Parce que il y a des relations extrêmement subtiles entre les kamikazes de l'époque, mais c'est surtout l'attentat de Loud, naturellement, et puis les attentats de suicide aujourd'hui. Mais il est certain que quelque chose est en train de se jouer, je ne vais pas développer, parce qu'en plus, je suis loin d'être un spécialiste de la question. Mais il y a des phénomènes comme ça qui commencent. Donc, mais par contre, ce que moi je voulais beaucoup plus dire, c'est que
je m'adressais vraiment aux sociétés qui sont marquées par la culture, la référence abrahamique. Et là, il y a une espèce d'enjeu bizarre qui se passe, mais à l'intérieur, cette fois-ci, de ce peuple abrahamique, si on peut parler comme cela, et notamment entre populations qui pratiquent la circoncision masculine. Ça c'est un véritable phénomène nouveau. Alors, sur cette interprétation que vous donnez, notamment par rapport à cette identification de ce phallus comme étant un phallus non circoncis, moi j'avoue que c'est très intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant parce que vous introduisez bien sûr la question de la laïcité. En même temps, c'est quand même en tant qu'État juif et pas en tant qu'État laïque que les musulmans dont nous parlons, ce ne sont pas tous les musulmans, heureusement, les plus extrémistes, c'est quand même en tant qu'État juif qu'il le désigne. Les attentats suicides, vous le savez beaucoup mieux que moi, touchent des endroits qui ont des sens extrêmement précis, surviennent à des moments extrêmement précis. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'attentats qui, heureusement beaucoup moins en ce moment, qui n'ont pas forcément des significations tout à fait précises. Mais sur le sujet dont nous parlons, nous savons qu'il y a quand même des choses qui sont extrêmement symboliques et qui visent véritablement le juif en tant que juif, et pas en tant que laïque, si vous voulez. En tous les cas, c'est un vrai débat, parce que Amnesty International et l'autre, c'est Human Rights Watch, je crois, ont dernièrement admis que ce sont des crimes contre l'humanité. Dire que ce sont des crimes contre l'humanité, c'est dire que les juifs sont visés en tant que juifs, pas en tant que citoyens d'un État laïque. Ça, c'est autre chose. Ça n'a pas l'appellation directe de crime contre l'humanité. Ça peut être beaucoup d'autres choses, si vous voulez. Et je pense que nous, d'ailleurs, en France, nous avons essayé de nous battre sur ce thème-là, pour essayer de bien montrer que les désignations des victimes sont tout à fait spécifiques. Donc, moi, je crois que moi, je recevrai votre argument, naturellement, parce que sur le plan politique, je dirais sur le plan théologico-politique, il y a quelque chose qui peut nous donner à penser que l'ennemi, c'est l'État laïque. Mais je crois quand même que, fondamentalement, dans l'histoire, c'est quand même en tant qu'État juif qu'il a été créé. C'est-à-dire, quand ça a été porté à l'ONU, on n'a pas dit c'est un peuple laïque qui veut faire un État laïque. On a dit c'est le peuple juif qui veut son État. Voilà, donc moi je maintiendrai quand même plutôt cette... et encore une fois, je trouve que vous avez raison de creuser dans cette direction, parce qu'on n'a pas encore bien mesuré le rejet de la laïcité dans la population musulmane. En France, on est en plein débat là-dessus. Et là aussi, pour ne pas être pessimiste, il faut bien voir que les choses vont évoluer, les choses vont se constituer, les positions vont se... On n'est pas comme ça à la fin des temps, tous les jours, c'est la fin du monde tous les jours. Non, les choses se constituent, on va voir comment les populations musulmanes réagissent par rapport à la question de la laïcité, et notamment lorsque l'État met en place une nouvelle loi qui est l'équivalent mutatis mutandis de 1905. C'est-à-dire une énorme chose qui est en train de se passer en France, avec une proposition qu'on n'a jamais vue dans le monde, à savoir, une proposition rejetée, mais que le peuple français célèbre le Yom Kippour dans son ensemble. Je veux dire, il y aurait eu dans le monde que deux États, la France et Israël. C'est quand même venu de France. Donc quand on dit que la France est un pays antisémite, je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on raconte. Mais il y a, pas là non plus pour blanchir quoi que ce soit, mais il y a, je crois, à découvrir ces rapports de force qui sont en train de se construire autour de cette question de la laïcité. Voilà.
Bon, sur l'autre question que vous avez posée, on pourrait débattre effectivement. Ce que vous avez dit est juste sur le fait que Jésus était circoncis. Mais si on entrait dans une analyse assez complexe du rapport entre un enfant circoncis et sa mère qui est vierge, on aurait, je crois, des heures et des heures à débattre ensemble. Je vous remercie des questions. Le professeur Manor, après ça, le docteur Fischmann. D'abord, est-ce que vous pouvez indiquer s'il y a une différence entre la circoncision dans l'islam et la circoncision dans le judaïsme? Oui. Une différence du point de vue de son sens, bien entendu. La deuxième... Quelle? Et la deuxième chose, c'est que j'ai récemment terminé un article sur le judaïsme et les juifs dans les manuels scolaires palestiniens. Et j'ai constaté qu'il n'y avait pas... de référence, absolument aucune référence au sacrifice d'Isaac. Il y a une référence à Ishmaël, mais au sacrifice d'Isaac, jamais. Vraiment, c'est une affaire totalement gommée, inexistante. On dit par contre que Abraham a prié sur le mont du Temple dans la mosquée El-Aqsa. C'est là l'origine de la mosquée, mais elle existe déjà, elle n'a simplement été que rebâtie par la suite. Alors je ne sais pas comment interpréter tout ça, mais je vous livre ceci, c'est intéressant. Bon. Alors, je voulais vous poser une question, à part l'analyse que vous faites et qui, moi, me laisse pantois, parce que je ne suis pas toujours, mais enfin, est-ce que ça peut déboucher, votre analyse, sur une action psychopolitique? On dit, est-ce qu'à partir de ce que vous faites comme analyse, est-ce que vous pouvez donner un conseil d'action politique et aux Juifs et à l'État d'Israël? Comment on se sort de là ou non? Eh bien, c'est une question de rapport de force qui se font, qui ne se font pas, mais il n'y a pas d'initiative qu'on puisse prendre. Voilà. Ah oui, une petite chose aussi intéressante. À propos de l'exutoire, puisqu'il ne peut pas revenir vers la mer, vers la gare, mais l'exutoire, c'est le paradis avec les 70 vierges. Ah oui, d'accord. Je vais commencer par vous remercier aussi de ces questions, car elles permettent peut-être d'approfondir le sujet tout de suite, ce qui n'est pas toujours le cas avec les questions. Je crois que la différence entre les deux types de circoncision a vraiment à faire avec la présence psychique de la féminité et de la maternité. C'est central, c'est-à-dire que autant pour marquer la séparation définitive du corps de la mère, la circoncision juive est considérée comme indispensable, car l'acte de séparation du cordon ne suffit pas pour des tas de raisons cosmothéologiques. Autant c'est nécessaire à la fois de marquer justement le retour irréversible vers le corps de la mère et le fait que cela se passe sous la loi du Père. La loi du Père, non pas au sens du joug, mais au sens du passage d'un univers de signification à un autre. C'est-à-dire, jusque-là, c'est effectivement la mère qui finalement
par la présence divine, naturellement, au moment de la conception notamment, mais c'est la mère c'est les lois de la mère qui gouvernent absolument tout. À un certain moment, il y a effectivement la séparation qui intervient, et il y a le message que cette séparation est irréversible, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va être transmis à titre de message dans l'éducation. Bien sûr par le père qui le fait, mais aussi par la mère qui est en accord, qui va porter la parole du père auprès de l'enfant. Donc qui sera, d'une certaine manière, qui va partager cette parole paternelle et qui va redistribuer, en quelque sorte, bien sûr, la relation entre le père et la mère, car rien ne sera plus après comme c'était avant. Autant, donc, je crois que ça marque très très bien cela, avec bien sûr aussi tout ce qu'on pourrait développer sur le plan du rapport à la féminité, et là il y a sans doute des insuffisances notoires quand on voit la façon dont aujourd'hui justement ce rapport à la féminité est modifié dans certaines populations juives. Eh bien, je parle notamment du développement des phénomènes d'homosexualité, par exemple. Eh bien, en tous les cas, cette circoncision fonctionne aussi par rapport à ça. Elle fonctionne par rapport, chez le garçon, à cette nécessité qu'il a de